C'est comme ça, si tu veux. On peut rien dire, on peut rien faire, c'est comme ça. Allô? Allô, ça va être Comme Célène, ça va? Ça va, oui. Je voulais te parler d'un petit souci que j'ai eu en famille. Alors, excuse-moi, je t'entends de très loin, la voix elle est étouffée, je crois qu'il y a le haut-parleur, les écouteurs, il y a la totale. Oui, pardon, c'était le parleur, pardon. Oh. Dis-moi. J'ai eu une dispute avec ma soeur à l'aéroport il y a quelques jours. Et bon, c'était Tu lui as pris son passeport et tu l'as laissé sur le tarmac. Non. Ah, dommage. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était une dispute du coup à l'aéroport, ou des endroits assez passants, donc c'était en public. Moi j'ai dit, j'aime pas du tout ça, c'est une humiliation, donc je fais pas ça, t'as des trucs à me dire, tu me dis en fait. Alors attends, excuse-moi, parce qu'on entend très très mal. Donc du coup, tu as eu une dispute il y a quelques jours à l'aéroport avec ta sœur, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était en transit et j'avais dit qu'on allait acheter des biscuits au chocolat à l'aéroport. Mhm. Et quand on était arrivé, j'ai pas trop pensé parce qu'on était le prochain vol n'était pas encore affiché parce il y avait pas mal d'heures. Et du coup, je me suis dit bon je suis libre, je vais juste, je suis allé sur mon téléphone, j'étais en train de regarder les notifications qu'il y avait. Mhm. Et du coup, je faisais pas trop attention à elle, j'étais concentré sur mon téléphone. Mais elle marchait dans l'aéroport comme ça, entre les boutiques, etc. Et moi, je la suivais. Donc, j'étais pas totalement concentré sur elle, mais je sais qu'elle est aux alentours, voilà. Mais j'étais concentré sur mon téléphone et ça l'énervait parce qu'elle, dans sa tête, elle voulait absolument chercher la boutique pour acheter le chocolat qu'on m'avait dit. Et que moi, j'étais pas vraiment avec elle, que j'écoutais pas vraiment ce qu'elle disait, etc. Et après, elle faisait une tête pas possible. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 40 ans et elle, 25. D'accord. Et elle avait besoin que tu lui tiennes la main pour aller acheter les gâteaux et qu'elle se perde pas à l'aéroport? Elle trouvait pas la boutique, elle voulait que ce soit... Vous étiez dans quel aéroport pour pas trouver? Entre le parti A et le parti B, voilà, elle tournait un peu en rond, elle trouvait pas. Donc, ok. Ok, et du coup, elle est venue, elle t'a fait un scandale? Elle faisait une tête pas possible, je l'ai traité de... Pas de très très gros mots, mais quelque chose qui l'agace. Comme quoi? Je sais pas, une tête de saleté, un truc comme ça. Tête de saleté? Elle faisait une tronche pas possible, voilà. Vous avez des insultes tellement classes, tellement gentilles. Mais c'est un truc qui l'agace. Elle m'a rappelé que dans le passé, elle m'avait dit qu'il ne fallait pas la traiter comme ça, elle ne peut pas supporter. Je sais qu'il y a plus pire que ça, j'ai pas traité de PUTE, etc. Mais voilà, et après c'est parti comme ça, elle m'a dit ouais, pourquoi tu écoutes pas, tu tournes en rond, je t'ai dit la boutique elle est peut-être là, tu me dis peut-être qu'on est en haut, on est retourné en arrière, tu m'as ramené ici, tu m'as dit en fait on n'est pas en haut, on est déjà en bas, donc il faut regarder par-ci, qu'est-ce que c'est que ça, ne me traite pas comme ça. Tu m'as dit que c'est toi-même qui as dit qu'on va acheter le chocolat en arrivant à l'aéroport, pourquoi est-ce que tu l'achètes pas, pourquoi tu n'y penses pas, alors c'est toi-même qui l'as dit. J'ai dit mais je viens d'arriver, je viens de mettre l'internet, remettre le truc sur le téléphone pour avoir internet. Je suis hyper concentré sur le téléphone. C'est pas que je t'ai délaissé, je te suis partout où tu vas comme ça, sans trop réfléchir. Du moment que tu es autour de moi, ça me va, même si je suis concentré sur mon téléphone. On a discuté de ça pendant plus d'1 heure. Et jusqu'à arriver le moment où il fallait embarquer. Donc j'ai dit, maintenant, il faut aller à tel truc pour embarquer. Et le chocolat, on a le temps de l'acheter. J'ai dit, non. Du coup, on est rentré à la maison, bredouille comme ça, sans acheter le chocolat, quoi. Et c'était pas la première fois qu'elle me fait un genre de scandale comme ça en public. La dernière fois, c'était l'année dernière à l'hôtel. Toujours en vacances, elle n'était pas contente de notre truc encore. Et j'avais dit, tu me fais pas ce genre de scandale en public, les gens nous regardent, c'est vraiment, c'est pas possible.
si tu as des trucs comme ça, il faut que tu arrives à contrôler tes émotions et qu'on en parle dans la chambre ou discrètement après, mais pas comme ça. Et c'est très compliqué en ce moment parce que ce matin je l'ai dit, je te paye tout dans ta vie, tu peux pas me traiter comme ça. Moi, je suis une personne qui pense à toi de A à Z. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est grâce à moi. Où sont vos parents? Ils sont décédés. Et du coup, là, quelle est la question exactement? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je lui ai dit ça. Je dis, on ne vit pas un chien qui nous mord après et on ne mord pas la mère qui nous nourrit. Et je dis, je t'ai demandé dans le passé d'avoir de la compassion pour moi, surtout dans les moments difficiles, et de ne pas te comporter comme ça. Je ne peux pas me permettre qu'il y ait une troisième fois. Et je lui ai dit, ton téléphone, tu vas le payer toi-même. Ton assurance santé, tu vas le payer toi-même. Et tu vas contribuer au loyer à hauteur de ce que tu peux par rapport à ce que tu gagnes. Pas 50-50, mais voilà. Mais pour ma part, c'était donner une leçon, c'était un peu pour rendre l'appareil, pour avoir une conséquence, que j'ai étalé ces conséquences financières devant elle. Et après, elle m'a répondu, non, je ne paie jamais le loyer, et l'assurance, tu peux l'annuler. L'assurance, ça s'annule pas, c'est payé 1 an en avance, c'est comme ça. Et le loyer, non, tu vas le payer à hauteur de ce que tu gagnes, quelque chose. Et j'ai dit, sinon, tu peux partir. Et elle m'a dit, je préfère partir. D'accord, et du coup, elle est partie? Non, en fait, je suis en déplacement pour le travail, donc... Et vous avez pas essayé de communiquer, de discuter un petit peu? Plus que ça, non, parce que ce matin, je suis parti très tôt, je suis en déplacement, je reviens que demain. Et demain, si elle est à la maison, on pourra en discuter. Mais... D'accord. Moi, tu sais, pour commencer, elle a 25 ans. Déjà, j'estime que, certes, tu es son grand frère, certes, tu es la figure parentale qu'elle a, c'est la vérité, tout ça, etc. Mais qu'elle soit impolie, insolente, non. Tu vois, vous avez eu tout de même une éducation. Donc qu'elle soit reconnaissante surtout, qu'elle se responsabilise si elle estime qu'elle peut tout faire et qu'elle se débrouille comme une grande, donc elle règle ce qu'elle a à régler. Après, je peux comprendre que dans les conditions dont ça survient, pour elle prend ça comme une punition ou autre, mais c'est pas du tout ça, tu vois. C'est pas du tout ça. J'estime que puisque tu es une grande et que tu es capable de te débrouiller seule, donc c'est participer un petit peu, c'est la vie, quoi, tu vois. Donc c'est la vie. Donc soit elle accepte et tant mieux, si elle n'accepte pas, libre à elle et grand bien lui fasse qu'elle prenne son envol. Mais je resterai ton frère et toujours à tes côtés. C'est tout. C'est pas si le respect tu n'arrives pas à me le donner, on va le prendre. À un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Tu vois, y a pas de problème. J'entends que tu sois en tempête émotionnelle, j'entends que tu cries, j'entends ce que tu veux, mais si tu ne me respectes pas, je ne te respecterai pas non plus. Mais ça me fait un mal fou d'avoir écrit sur message, de dire si tu ne payes pas ce que je te demande de payer, tu dégages. Non, je n'ai pas dit tu dégages, j'ai dit tu peux partir. Mais elle m'a dit avec son ego hautement déplacé, que je trouve trop hautement déplacé envers moi, je dirais la personne la plus importante dans sa vie. Elle a nulle part où aller. Elle est en pleine étude. Elle a encore une année d'études à faire. Elle fait de très bonnes études. Et sans moi, elle ne peut pas faire les études parce que c'est toujours moi le garant financier qui si je signe pas le papier de garant financier, elle n'est pas admise à l'université. Ouais. Donc, de faire la grande gueule comme ça, de me dire je préfère partir, mais elle va tout détruire sa vie. C'est sa vie, elle a 25 ans. Moi, je m'assois avec elle. Je parle avec elle. Je lui expose les conséquences de ses choix et de son acte. Aujourd'hui,
je te demande du respect. Donc, si jamais tu décides de partir, voilà ce que ça va impliquer. T'es ma sœur, je t'aime, je serai toujours là, mais voilà ce que ça va impliquer. Donc, soit maintenant on arrive à trouver un terrain d'entente, dans le calme et tranquillement, soit on ne trouve pas de terrain d'entente et tu es libre de tes choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est libre de foirer son avenir. Et elle ne pourra pas venir te dire oui, mais non, Lily, tu m'as dit c'est dommage pour du chocolat. Je pense pas que ce soit le chocolat l'élément déclencheur. Ça a été la goutte peut-être de trop, mais c'est pas le chocolat qui a déclenché ça. Je pense que voilà, forcément peut-être suite au décès, c'est la petite dernière. Il y a tout de même 15 ans qui les séparent. Il a 40 ans, elle en a 25. Elle fait ses caprices forcément et tout. Et étant donné qu'il n'est pas le père, donc il n'a pas la place de papa, mais il a les responsabilités du père. Ça veut dire que forcément, quand tu vas faire une dinguerie, mais t'es pas mon père, mais t'es pas ceci, nanana. Donc voilà, donc c'est très compliqué de se positionner quand c'est comme ça. Donc est-ce que je peux pas être trop autoritaire, je peux pas être non plus trop light. Donc comment on fait, comment ceci, tu vois, c'est très compliqué. Tu vois? Oui. Donc là pour le coup, je te pose et je te dis les choses telles qu'elles sont. Simplement. Et je t'explique la vie. Ah, elle fait comme elle l'entend. Je lui laisse le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir et faire. Simplement. C'est tout, qu'elle prenne le temps de réfléchir et fin. C'est inconcevable pour moi qu'elle choisisse. Il y a 15 ans d'écart, les gars. Hein. 25, 40, de ce que je sais, c'est que ça fait 15. Après, si vous estimez que c'est autre chose, je sais que je suis nulle en maths, mais bon, tout de même. Non, c'est correct. Voilà. Après, je sais pas, mais bon. C'est toute une génération différente. Totalement. Et c'est très difficile, très difficile ta position. T'es le frère, mais en même temps, la responsabilité du papa, tu vois, et voilà, et la famille. Donc c'est moi qui gère, c'est moi ceci, c'est moi cela. Mais je pense qu'il est nécessaire qu'elle comprenne. Je peux pas tout mâcher, puisque tu estimes que tu es une grande, eh bien il est temps de participer à ta hauteur, même si c'est qu'à 10%, 15%, mais que tu poses quelque chose. Même si je n'ai pas besoin de ton argent, je vais prendre cet argent, je vais te le stocker. Et toi tu le sauras pas, et le jour où tu voudras partir, je te le donne s'il le faut. Tu vois? Mais voilà, mais il est hors de question que tu te poses et tu te tournes les pouces. Enfin, non, j'ai plus envie. Et c'est tout. Et lui dire. Et si elle décide de partir malgré tout, c'est son choix, sa décision, sa responsabilité. Après, elle m'a sorti, elle m'a dit ouais, j'ai dit, tu sais, quand je suis avec des amis et que je suis concentré ailleurs, sur mon téléphone ou ailleurs, ils vont m'appeler plus fort en groupe et ça va forcément attirer mon attention. Ou limite, tu viens, tu me touches les épaules et tu viens devant moi, tu me dis allô, je te parle, un truc comme ça. Et elle m'a dit non, j'ai jamais eu à faire ça. Moi, à chaque fois que je t'appelle, tu réponds tout de suite. C'est moi la priorité quand je suis avec toi. Mais t'es ma soeur, t'es pas ma femme. Après, je l'ai senti, mais avec ton mari, tu peux pas faire ça, tu peux faire un scandale comme ça dans un aéroport. Elle me dit, ouais, mon mari ne sera pas comme ça. Il a le droit, par exemple, d'être sur le téléphone, d'envoyer un message à sa mère pour dire, il est arrivé à mi-chemin, ou je sais pas quoi. Et il dit, ouais, Oui, moi je pense que honnêtement, je vois du caprice et de l'insolence, c'est tout. Il y a pas grand chose. Mais je pense pas qu'elle réclame beaucoup d'attention, parce que quand t'arrives, tu estimes que la personne ne doit pas regarder son téléphone, doit te regarder toi. T'as 25 ans, ma grande. T'as 25 ans, tu vas pas te perdre dans un aéroport. Je pense que tu parles plusieurs langues, donc tu sais te repérer. Donc fin de la story, si j'ai pas fait attention, je l'entends. Là, tu ne me cries pas dessus, tu ne fais pas de scandale. T'as pas 5 ans, t'as pas 10 ans, t'as pas 12 ans, où t'es en train de me faire, t'es en pleine tempête émotionnelle, est-ce que t'as envie, t'es en train de te rouler par terre? Non. Donc là, non. T'es une femme. Quand elle était enfant, c'était l'enfant la plus adorable qu'on pouvait souhaiter. Jamais elle a pleuré pour rien. Jamais elle a fait de scandale ou quoi que ce soit. C'était vraiment un enfant extraordinaire. Non, mais c'est souvent comme ça. Hein. Tu sais, quand c'est tout mignon, tout petit, ça devient une catastrophe quand ça grandit. Hein.
elle a eu pas mal de difficultés à grandir, c'est-à-dire de l'adolescence pour devenir adulte, elle a eu des difficultés à s'adapter, on va dire. Et par moments, j'avais l'impression qu'elle sentait que je l'aimais moins, mais que moi, j'étais obligé de me mettre dans une position où c'était de l'amour, mais de l'amour dur, de façon ferme, pour ton bien-être, pas pour des mauvaises intentions du tout. Et il y a eu des difficultés comme ça, et quand on se rappelle de ces difficultés-là, elle est un peu embarrassée, elle veut pas trop en parler, c'est pas qu'on a besoin d'en parler, mais elle comprend que c'était nécessaire. Mais à chaque fois qu'on arrive à une étape comme ça, où on doit aller au-delà, c'est vraiment très 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 difficile. Et aujourd'hui, ça a l'air tout bête, tout simple, mais entre nous, c'est d'une profondeur. Vous avez essayé peut-être la thérapie familiale à deux? Non, on n'a jamais essayé. J'avais pensé appeler toi ou Luna ensemble avec elle, mais finalement, en t'écoutant ce soir, j'ai appelé. Après, tu décrochais et tu dis, oh mon Dieu, bon, je vais te rappeler. Oui, ça pourquoi pas, peut-être s'appeler avec elle. Mais peut-être une thérapie avec elle et essayer de discuter, essayer de voir un petit peu elle aussi ce qu'elle a sur le cœur et essayer de trouver une solution, non? Oui, c'est une bonne idée. Je connais un bon psy aussi. Propose-lui, sait-on jamais. Et Khed, en tout cas, j'espère que ça ira et que vous allez trouver vite une solution. C'est très gentil, merci. Je ne sais pas si elle a écouté ou si c'est mon frère. D'abord, j'ai un petit frère aussi. Je sais pas si... Je pense que, en tout cas, si elle écoute, elle a un grand frère qui l'aime et qui sait pas forcément et qui peut se tromper et qui peut être maladroit et qu'elle aussi, elle devrait un petit peu ranger son ego de côté et son petit côté capricieuse et laisser la porte ouverte à son grand frère ou faire le premier pas, parce que dans tous les cas, vous êtes là l'un pour l'autre et vous n'avez que l'un et l'autre. C'est vrai. On est trois et on n'a que nous trois. Que vous trois. Il n'y a absolument personne d'autre. Eh bien voilà, restez le plus soudés possible. Restez le plus soudés possible, en tout cas c'est le conseil que je peux lui donner. Peu importe les hauts, les bas, on s'embrouille pas, on n'oublie pas, le sang c'est le sang. Donc voilà, donc prends soin de toi et puis j'espère que ça ira et puis rappelle-nous, donne-nous des nouvelles. Merci beaucoup. Je t'en prie, Inch'Allah. Bon courage. Merci. Ouais. Mal au cœur, c'est triste. C'est pas facile, surtout quand tu te retrouves un peu... T'es le grand, c'est dur. C'est dur. C'est très très dur. C'est compliqué. Mais il faut rester soudé. Il faut rester soudé. La famille, c'est la famille. Il faut rester ensemble. Le sang, c'est le sang pour moi. Tu vois, tu peux pas... Je vais crever, les gars. Mais bon. On tient encore un peu. Non, je pleure pas. Je suis fatiguée. Allô? Oui, allô, Ranel? Oui, c'est moi-même. Ça va? Hélène, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, super, merci. Alors, si je t'appelle aujourd'hui, d'abord, je vais te dire que j'aime trop ton conseil, j'aime trop ce que je fais. Merci, c'est gentil. Ça marchera, toujours. Maintenant, je t'appelle parce que je suis en études en BTS. Et c'est hyper compliqué parce qu'en fait, j'ai un stage de 2 mois à faire et ça fait 3 mois que je suis en recherche. Et sans ce stage, je pourrais pas continuer mes études si je trouve pas. Et si je t'appelle, c'est pour savoir s'il y a des filles qui pourraient m'aider ou qui auraient des contacts dans ce que je recherche. Et voilà. Et du coup, tu cherches dans quoi? Dans quelle ville? Où? Quand? Comment? C'est un stage à Paris de 2 mois du 4 mai au 26 juin. Dans le secteur de l'événementiel, sport, musique ou autre. Mais principalement événementiel. Et on est deux, moi et ma meilleure amie. Donc voilà, si jamais il y a des filles... Et du coup, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Je suis sur TikTok. Il faut juste que je me mette sur live ou sur Twitch. Une adresse mail, un Insta, quelque chose? Oui, j'ai une adresse mail.
Alors. Je peux l'écrire dans les commentaires ou la donner à l'oral, peu importe. Mon adresse mail, c'est yasminisk.a@gmail.com. Alors, Yasmine. ISK. IS de Sophie, K. Oui, c'est ça. .a. D'accord. @gmail.com. Ok. Voilà. Bah écoute, Donc, j'espère que ça ira. Et puis, khair, Inch'Allah, mais commence déjà Inch'Allah. par trouver pour toi avant de vouloir pour la copine. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme on est ensemble, on essaye de... Khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous facilite. Inch'Allah. Il n'y a pas de Merci souci. beaucoup, Ariel. Je t'en prie. Bisous. Bonne soirée. Bonne bisous. soirée. C'est parce que j'ai mis le chargeur, les gars. C'est pour ça que vous entendez peut-être un bruit. J'ai pas compris. C'est parti d'un coup. J'ai pas saisi. Il va mourir. Donc voilà, je suis reviendue. Harcèlement. Oui, excusez-moi, j'ai bugué sur TikTok, pardon. Une personne qui appelle en mode harcèlement. Donc je bloque sur ma ligne perso, enfin sur une ligne que j'ai. Et du coup, je capte pas en fait. Au lieu d'appeler sur le truc du live, tu vois, tu m'appelles là, tu croyais sincèrement que j'allais décrocher. Je capte pas. Je comprends pas. Donc voilà, c'est des trucs de ouf. La même personne qui appelle, qui rappelle, qui appelle, qui rappelle, qui appelle, qui rappelle. Je dis wesh. Yo. Oui, je fais les gouttières. D'ailleurs, il va falloir que j'aille les chercher. Il faut pas leur dire. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, est-ce que tu pourrais parler un poquito plus fort s'il te plaît parce que ne te Tu s'entend pas. m'entends? Comment? Tu m'entends? Oui, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je sais pas, j'entends pas. Clochette-ni. Ramener la rêve du bonnet. Wallah, je sais pas. C'est une bête de rêve. Wallah, je sais pas. Je l'ai trouvé, je l'ai mis. Si tu veux que je l'enlève tout à l'heure, je te dis. Genre, je te mets sur Snap. Mais voilà, je sais pas à qui je l'ai pété. Je sais pas si quelqu'un reconnaît son bonnet, dites-moi. Je sais pas. La rêve du suite, la vie de ma tante, je sais pas. Attends, j'arrive pas à lire. Attends. Écritier. Attends, je vais prendre en photo parce que je sais pas. Attends. Hop, hop. Voilà, je sais pas. Attends. Je vais te dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bah, écrit représente. Taille M. Voilà, je sais pas.